Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 juin. Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église, prions pour toutes les églises d'Orient, en particulier de Syrie. Prions pour ces églises extraordinairement courageuses, unies et fortes dans l'adversité, dans le témoignage, dans le martyre. Prions aussi pour cette église mère, source de nos églises d'Occident, puisque c'est par elle que nous sommes arrivés la foi dans le Christ Jésus, Fils de Dieu Sauveur. Alors aujourd'hui, nous retournons vers le Père, comme nous chante si bien Matt Maher, avec The Chosen, c'est un chœur magnifique aussi. Eh bien, je vous invite à relire cet évangile, parce qu'il me fait penser un petit peu à cet évangile de l'enfant prodigue. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Surpasser, c'est-à-dire, je pense, pardonner, par le don, et passer au-dessus du don, dans une gratuité absolue, par le pardon. Ne pas insulter, ne pas se mettre en colère, ne pas répondre mal par le mal. Au fond, dans la parabole de l'enfant prodigue que nous chante si bien Matt Maher, nous avons l'attitude à la fois ingrate du fils cadet, qui finalement ne respecte pas son père, mais se souvient de son père et revient vers lui et le considère vraiment comme son père. Et puis nous avons l'attitude, je dirais, respectueuse au départ du fils aîné dont on ne connaît rien finalement, mais c'est un respect qui se transforme finalement en attitude servile, craintive et on pourrait dire même méprisante envers son père, puisqu'il ne s'adresse jamais à lui comme un père, mais comme un seigneur. Et il a peur de lui demander quoi que ce soit. Et pire encore, il juge son frère cadet qui revient, il le juge, il le condamne, il le rejette. Évidemment, cette histoire ne se finit pas comme ça, et nous sommes persuadés que le père qui a accueilli son fils prodigue sur le seuil de sa porte et qui l'a embrassé, sur le seuil de cette même porte de sa maison, tout en redisant à son fils aîné que tout ce qui est à lui, c'est pour lui aussi, pour ce fils. Je suis sûr qu'il l'a accueilli ensuite, qu'il l'a introduit et qu'il a fait en sorte que ce fils aîné puisse aussi embrasser son frère qui était mort et qui est devenu vivant. Voilà, que le Seigneur nous donne cette grâce aussi de couronner notre vie par cette justice, c'est-à-dire être juge, c'est l'affaire du juste et non pas l'affaire de celui qui juge, et c'est s'ajuster à l'autre, c'est aller vers l'autre, c'est élever l'autre, c'est le purifier bien sûr, mais surtout l'amener vers la vie. Alors à vous tous, bonne journée et voilà, revenez pratiquer cette justice merveilleuse, celle de l'Évangile. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen.